messe de l'aurore répond à ceux qui ont participé aux messes des veilleurs que nous avons vécues durant le temps de l'Avent. Les messes des veilleurs, nous les vivions dans la nuit, et quand nous sortions de la messe à la pénombre, à la lueur des bougies, eh bien, la nuit était toujours là. Mais cette messe de l'aurore, c'est comme le bouleversement, c'est l'expression du bouleversement qui s'est produit durant cette nuit sainte. Nous avons supplié que le Seigneur vienne apporter la lumière dans les ténèbres du monde, et nous sommes exaucés. La lumière du monde est née, le Christ est venu parmi nous, tout d'abord de façon discrète dans le secret d'une crèche, et puis progressivement sa manifestation va se faire lors de sa vie publique, et puis ensuite par sa passion et sa résurrection, le don du Saint-Esprit, et ainsi la lumière va se répandre dans le monde. Et de la même manière, nous sommes invités à contempler cette réalité que la nature nous donne. C'est de la même manière que le soleil qui est caché, qui nous met dans les ténèbres, et bien progressivement sort de cette nuit et commence à illuminer les journées, et puis se répand sur toute notre journée encore aujourd'hui. Simplement, actuellement, nous savons dans nos régions, nous avons la chance de vivre dans des régions où la symbolique liturgique est plus puissante, et bien dans nos régions, les nuits sont particulièrement longues actuellement. Elles sont longues, mais à partir de maintenant, alors, vraiment, les spécialistes diront c'est à partir du 21 décembre, à partir de maintenant, la lumière du Christ, la lumière du soleil, et donc la lumière du Christ, va commencer à gagner du terrain sur les ténèbres. Tout un symbole qui nous dit bien ce que le Seigneur réalise dans notre monde et réalise aussi dans notre vie, cette lumière qui progressivement, qui progresse, qui gagne, jusqu'au moment de Pâques où la lumière sera à l'équilibre avec la nuit. Et puis, à partir de Pâques, eh bien, les journées sont plus longues que les nuits. Voilà, ça nous enseigne déjà tous toute l'œuvre de Dieu, toute la merveille que le Seigneur est en train de réaliser. Il y a un autre aspect dans cette messe qui est riche aussi pour nous, en plus du fait que nous voyons que Jésus est en train d'étendre sa lumière sur le monde. L'autre aspect, c'est celui des bergers. L'évangile que nous venons d'entendre, c'est la suite de l'évangile de la nuit, pour ceux qui ont participé. Et nous voyons donc les bergers qui sont venus pendant la nuit, les anges plutôt qui sont venus annoncer aux bergers, ça s'arrête là. Et là, ce matin, nous voyons les bergers qui viennent à nous. Et nous sommes un peu invités à être ces bergers. Alors que nous n'avons peut-être pas trop dormi, peu dormi, eh bien, nous empressons, parce que nous avons entendu la voix de l'ange, qui est la voix de l'Église, et la voix de la liturgie de l'Église, qui nous a dit qu'un sauveur nous était né, et que nous a annoncé cela, et nous chanté la louange de Dieu, et nous sommes désormais invités à venir en adoration. C'est vraiment dans cette attitude-là que nous sommes invités à vivre cette Eucharistie, cette messe, à venir adorer l'enfant Jésus, l'enfant Dieu, parmi nous. Il y a une tradition, je ne l'ai pas rappelé cette nuit, mais il y a une tradition dans beaucoup de lieux, c'est pendant cette période de Noël, d'aller dans les églises, non seulement voir les crèches, mais prier auprès de la crèche, prier auprès de l'enfant Jésus.
puis, demandons aussi que nous puissions entrer dans cette attitude des adorateurs, des bergers adorateurs, des pauvres adorateurs qui s'approchent dans l'enfant Jésus